Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je voudrais faire une vidéo sur comment écrire un roman. Alors pourquoi je le fais? Tout simplement en fait parce que j'ai eu beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui m'ont dit voilà coucou, est-ce que je peux te parler, j'aimerais écrire un roman, je ne sais pas comment m'y prendre, et j'ai eu au moins plus d'une dizaine de personnes qui m'ont demandé cela. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo un petit peu plus spécifique à ce sujet. Alors déjà si vous avez une idée, souvent, ben voilà, vous vous dites peut-être comment je peux commencer en fait à écrire tout simplement. Alors, je vous ai fait des petites notes. Donc, déjà, un premier conseil que je vous donnerai, c'est de déterminer le genre de l'histoire. Parce qu'en fonction du genre que vous allez écrire, ce ne sera pas du tout la même façon d'aborder tout simplement le roman. Si vous écrivez par exemple, vous avez dans l'idée d'écrire un roman un petit peu humoristique, un côté un peu, on appelle ça feel good, il va falloir s'y tenir du début à la fin. Vous ne pouvez pas faire un feel good et en plein milieu du roman un petit peu humoristique, faire du drame. Voilà, il va falloir rester cohérent dans votre façon d'aborder votre histoire. Si vous avez en idée de faire un peu une sorte de drame, comme moi j'avais fait dans Jamais trop tard, il faut s'y tenir aussi dans le style en fait. Ensuite, si vous avez envie de faire un genre un petit peu, on appelle ça young adult, donc pour les adolescents et les adultes à monter, vous ne pouvez pas non plus aborder certaines thématiques de la même façon que si vous visez que des adultes. D'accord? Si vous avez envie de faire un roman policier, ou encore pour un livre pour enfants, tout ça, voilà, il va falloir le déterminer en avance. Parce qu'en fonction du genre que vous allez vouloir aborder, ce ne sera pas du tout la même façon d'écrire. Donc ça, c'est important, avant de commencer à vous mettre dans l'écriture, que vous ayez déterminé un petit peu le genre que vous voulez aborder. Deuxième étape, quel est le thème que tu veux aborder dans ton livre? Parce que moi, par exemple, dans Fragile, je savais, avant même d'avoir l'histoire, que je voulais aborder le thème de la fragilité, de la sensibilité, de la quête de soi, de l'identité. C'était vraiment l'identité, c'était mon point majeur. Et en fonction du thème que j'avais défini, j'ai brodé autour, en fait, l'histoire. Donc c'est important également quand, voilà, je le fais à mon échelle, hein, il n'y a pas tout le monde à la même, pas tous les écrivains ont la même façon d'aborder le sujet. Moi c'est comme ça que je le fais en général. Je sais quel genre je veux faire, je détermine le genre, si je veux faire un petit côté fantastique, si je veux faire un côté humoristique. Une fois que j'ai déterminé le genre, je détermine le thème que j'aimerais aborder à l'intérieur. Donc par exemple, dans je sais pas qu'est-ce que je vais vous donner, dans Jamais trop tard, j'avais envie d'aborder le thème de l'alcool, des parents qui pouvaient être alcooliques. Dans Fragile, donc je l'ai déjà dit, c'est le thème de l'identité. Dans Seconde Chance, j'avais envie d'aborder le thème d'une fille qui était mal dans sa peau parce qu'elle était ronde. Voilà, donc c'est important de déterminer le thème que vous voulez aborder à l'intérieur, qui sera déterminant, mais qui ne sera pas non plus, comment dire, que vous allez d'entrée l'annoncer. Il faut vraiment que ça soit subtil. Le troisième point, c'est l'intrigue. Une fois que vous avez déterminé le genre, une fois que vous avez déterminé le thème, c'est important de déterminer l'intrigue. Alors, un conseil que j'avais vu Will Smith donner lors d'une interview, lui disait que quand il lit un script, il y a trois questions que s'il voit que le script ne répond pas, il ne le prend pas. Et j'avais trouvé ça assez pertinent en fait. C'est les 3 questions que vous devez aborder d'entrée de jeu dès vos premiers chapitres. C'est le qui, le quoi et le comment. Alors pour vous donner un petit exemple, dans Fragile par exemple, moi le qui, voilà, d'entrée de jeu, le premier chapitre va aborder qui. Donc on sait que c'est Madeline, on sait que son problème c'est quoi? C'est qu'elle a un gros problème identitaire, elle ne sait pas qui elle se pose beaucoup de questions. Et le comment, forcément, on va l'aborder au fur et à mesure des premiers chapitres. On va savoir qu'elle va devoir trouver son identité, se trouver, s'aimer, s'accepter. Et le comment, c'est par ce personnage-là qu'elle va rencontrer, que je ne vais pas dire plus pour ne pas spoiler, qu'elle va devenir brave. Donc ça, c'est important que dès votre premier chapitre, vous essayez de déterminer le qui, quoi, comment, afin de vraiment déterminer votre intrigue. Ensuite, le quatrième point que je vous conseillerais, c'est de faire des fiches personnages. Alors, au-delà, oui, bien sûr, de faire une fiche physique, elle a les yeux bruns, pardon, elle a les yeux verts, les cheveux bruns, elle est blonde, etc. Ça c'est sûr qu'il faut le faire.
Mais au-delà de ça, il faut donner à votre personnage des caractéristiques propres. Par exemple, dans le roman que j'ai écrit, que je vais faire corriger bientôt, qui s'appelle « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été », je vous l'accorde, c'est très long. J'ai fait le personnage de Charlotte et j'ai fait des choses assez spécifiques avec ce personnage-là. Donc, au-delà de son physique, j'ai fait en sorte, par exemple, je voulais qu'elle soit, comment on appelle ça, mince, il y a un mot, je trouve plus, qu'elle, c'est pas maladroite, elle met souvent les pieds dans le plat, en fait. Bref, elle est assez... je trouve plus le terme, mais en gros c'est ça. Sa petite sœur, je lui ai donné une caractéristique propre. Je dis souvent qu'elle dit « Oh mais grave, genre, mais grave ». Voilà, ça souvent les jeunes ils le font. Et j'ai observé autour de moi comment les gens y parlent. Et j'ai pris des petites caractéristiques comme ça qui me plaisaient bien, que j'ai mis et j'ai collé sur le personnage. Ça peut être un tic qui revient assez souvent, ça peut être une façon de marcher que vous abordez souvent dans le roman. Il faut que le personnage ait des caractéristiques propres ça va être vraiment important, ça va donner du corps et du vivant à votre personnage. Ensuite, pas seulement l'héroïne, mais il faut aussi déterminer le personnage secondaire, l'allié, est-ce que vous avez un ennemi? Et c'est important de vous y coller tout au long du roman. Par exemple, si un personnage, moi le personnage de Léopold que j'avais fait dans le roman Feel Good, il a une façon de parler, il est assez snob, il fallait pas que en plein milieu du roman, il se mette à changer de façon de parler, quoi. C'était pas cohérent avec son histoire. Et c'est important que vous déterminiez également le passé du personnage, s'il a des problèmes psychologiques, s'il a un vécu particulier, parce que tout ça, ça va permettre de déterminer vraiment la façon, l'attitude, les actions, le caractère de votre personnage, ça va influer. Vous créez un monde en fait. Et enfin, est-ce que vous avez une fin que vous voulez donner dans votre histoire? Pardon. C'est important parce que si vous abordez votre histoire sans vraiment avoir une structure, vous ne savez pas vraiment où vous allez vous retrouver coincé, tout simplement. Donc si vous avez déjà la fin en tête, c'est plus facile de revenir en fait. Donc moi ce que je fais, c'est que, bon là je vous ai fait grosso modo, hein, j'essaie de structurer davantage, c'est de faire un arc narratif. En fait il y a un point A, par exemple Madeleine, mon point A c'est qu'elle ne savait pas qui elle était. Et le point Z, donc à la fin, ça va faire un rond comme ça, c'est un arc narratif. Il faut qu'à la fin, si au départ elle est peureuse, à la fin elle devienne brave. Elle devient brave. Si au départ elle ne sait pas qui elle est, il faut qu'à la fin elle sache qui elle est. C'est une quête en fait que va faire votre personnage du point A au point B. Donc, moi j'aime bien prendre l'exemple de Réponse. Réponse, on sait tout de suite qui, quoi, comment. C'est la princesse disparue. Le faux, entre guillemets, quoi, c'est qu'elle va vouloir voir les lanternes, mais la vérité, c'est qu'elle ne le sait pas, mais c'est qu'elle va découvrir qui elle est vraiment. Et le comment, c'est par le biais de Flynn Rider. Et on voit en fait que on voit tout son cheminement, tout le cheminement qu'elle fait pour arriver à la fin du dessin animé. On sait qui elle est, elle a découvert son identité, elle a retrouvé sa place de princesse, mais elle a dû faire un parcours en fait. Donc ça, c'est important dans votre roman, que vos personnages, votre personnage principal ait un parcours. Alors ça peut être une romance, ça peut être un thriller, ça peut être un roman policier, ça peut être un conte, on va dire le déroulé est le même. Sauf si c'est un livre de témoignage, là c'est vraiment différent. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions. Et dès que je peux, moi je vous ferai des petites vidéos pour vous donner des conseils. Je vous dis à bientôt et pour de nouvelles aventures.